La tradition de la boxe à Québec n'est plus à refaire et l'histoire d'amour se poursuit avec notre champion canadien des poids lourds, Éric Martel Baweli. Récemment, il avait l'occasion de se battre devant les siens au club de boxe Empire. Un gros merci à Sarah Charbonneau pour les entrevues. La préparation de ce gala de boxe pro-am débute par la traditionnelle conférence de presse. Tenue au Jack Saloon, on lance les activités où deux des boxeurs se retrouvant sur la carte avaient l'occasion de vendre leur salade. Si l'attention était portée vers le champion canadien des poids lourds Éric Martel, la présence de Maxime Sanou est venue nous surprendre. En effet, l'une des dernières fois que nous lui avons parlé, il était préparateur physique pour l'Amiral de Québec au soccer. Un changement s'expliquant de cette manière. Quand j'étais préparateur physique pour l'Amiral, je boxais déjà. C'est sûr que je m'impliquais plus au niveau de la préparation physique, là, parce que ça demande beaucoup. Là. Donc là, c'est ça, changement de carrière complètement. Maintenant, je suis un fonctionnaire au gouvernement. Donc, c'est sûr qu'avec l'horaire, j'ai moins besoin de me déplacer. Je suis toujours dans un endroit qui est stable. Donc, ça me permet d'avoir un horaire plus stable pour mes entraînements, tout ça. Merci, les gars. Bon match. Maxime, qu'est-ce que t'aimes dans la boxe? Il y a beaucoup de gens qui me demandent ça parce que les gens qui me connaissent savent que je suis tellement pas quelqu'un d'agressif, puis je suis tellement pas quelqu'un qui aime nécessairement se battre, mais moi, c'est l'entraînement vraiment en premier qui m'a attiré parce que je trouve là, que pour pas mal tous les sports, le soccer, football, baseball, basketball, puis probablement que tous les athlètes de ces sports-là vont te le dire, la boxe, c'est tellement complet au niveau du haut du corps, au niveau du bas du corps, le déplacement des pieds, vitesse des mains, l'agilité de l'œil versus ton adversaire. Fait que ça, c'est la boxe, c'est pas mal n'importe quel sport là, peut s'inspirer de ce sport-là pour améliorer ses capacités là, au niveau athlétique, là, au niveau sportif. Là. Même si sa ceinture n'allait pas être en jeu, il était important, voire essentiel pour le champion Éric Martel de revenir rapidement dans le ring suite à sa victoire d'avril dernier. Oui, parce que veux pas, tu gagnes un championnat, là, tu viens comme, hey, t'es comme sur un high, puis là, après ça, si ça peut prendre du temps avant de me rebattre, mais je veux pas non plus tomber dans, mettons, dire, bon, ben, je prends ça plus relax, puis la petite bière une fois de temps en temps. Non, je veux vraiment continuer à être dans le gym, puis m'entraîner fort pour justement quand le gros événement va arriver, mais que je sois prêt. Justement, la poussière a eu le temps de retomber parce que tu étais quand même sur un high, comme on dit en bon québécois, mais tu es revenu rapidement à l'entraînement? Oui, je suis revenu, j'ai pas arrêté, dans le sens que même une semaine et demie, 2 semaines après mon combat, j'étais déjà dans le gym, je recommençais. La participation à un gala dans la propre cour de plusieurs combattants devient un gros plus. Ah, c'est sûr, ça va être spécial. L'énergie aussi, des gens qui vont être proches du ring. En plus que juste d'aller dans le vestiaire, c'est ma cause, toutes mes affaires. Mais au lieu d'aller faire un sparring, ça va être un gros combat important. C'est des occasions bonbons, là, on saute là-dessus. On est à Québec, les gens qu'on connaît, nos amis, notre famille viennent nous voir pour performer. Fait que c'est des occasions en or. Là. Souvent, on a besoin de se déplacer, Montréal, Chicoutimi, Rimouski, peu importe. Mais quand c'est à Québec, c'est toujours quelque chose de plus fun. Là. Nous, les jeunes amateurs, sont habitués de se battre chez nous. La foule est proche, on les entend. L'ambiance n'est pas comme au Centre Bell, où que les gens sont plus éloignés, où on les entend moins, où on entend plus l'entraîneur. Maintenant, au Centre sportif Empire, l'action est tellement proche. N'importe quelle personne qui est dans la place est ringside, si c'est au Centre Bell. Tout le monde est ringside au Centre sportif Empire. Éric, ça va être un ajustement, je pense, dans le combat, de sentir ça, cette présence-là dans la foule, où ils sont quasiment dans le ring avec toi. Sautons dans le ring et déplaçons-nous le vendredi 14 juin pour cette soirée où bon nombre de spectateurs se retrouvaient au club de boxe Empire. L'une des batailles impliquait Maxime Sanou. Si ce dernier s'est incliné par décision unanime des juges, les commentaires du sympathique athlète ne laissaient pas trop voir de déception. Je me sens bien, écoute, c'est ça, la boxe, c'est un jeu d'échecs, surtout gaucher-droitier. Autant ma main gauche, moi, elle peut passer comme sa main droite, elle peut passer. Fait qu'il faut toujours rester à l'air parce que, comme vous avez vu ce soir, ça a été des combats, il y a eu des knockouts. Le monde dit en amateur, il n'y a pas de knockout. C'est pas ça qu'on veut. Fait que moi, je suis quand même un boxeur défensif. Fait que je suis resté prudent. J'ai pas voulu rentrer sa main droite, mais ça a joué contre moi. Fait que c'est une belle victoire, gars. Je donne mon chapeau.
Avant de se diriger vers la finale impliquant Eric The Hammer Martel Baweli, une soirée comme celle-ci devient un beau prétexte pour encourager le champion. On est super content qu'il ait gagné la ceinture la dernière fois. On n'a pas pu assister à son combat parce que c'était un petit peu loin. Puis là, pour une fois qu'il se bat à Québec, c'est sûr que ça nous fait plaisir de venir l'encourager. Puis on est super fiers de lui. Il représente bien Québec, c'est un bon gars. Puis en plus, c'est un bon athlète. Puis en plus, c'est le champion. Je suis content, c'est un athlète québécois, il performe. Il faut qu'il continue à performer, puis on lui souhaite une bonne victoire à ce soir. Il vient de passer à l'histoire. Ça va être écrit dans les livres pour l'éternité. Fait qu'en partant, c'est un accomplissement extraordinaire. De le voir ici, à Québec, se battre auprès de ses proches, de ses fans, de sa famille, de ses amis, bien, on est vraiment content pour lui. On le supporte de tout notre cœur, puis on est confiant qu'il va remporter le combat ce soir. Est-ce qu'on vit de la fébrilité, justement, lorsque c'est notre ami qui est sur le ring à se faire tapocher un peu, là? Toujours. Là, pour l'instant, on n'y pense pas trop, mais dès qu'il va monter sur le ring, en fait, dès qu'il va s'approcher du ring, c'est certain que là, la fébrilité va commencer à se faire sentir. On va avoir un petit pincement à chaque coup qu'il reçoit. Il est fait fort, il est capable d'en prendre. Je suis très confiant. C'est maintenant le moment tant attendu. Éric Martel se rend dans le ring, lui servant de lieu d'entraînement. Et il connaît tous les raccoins du centre. Il est chez lui et pas question de décevoir ses partisans. Bien concentré mais relax à la fois, il reste déterminé. La présentation de notre gladiateur anime la foule fort enthousiasme. Champion canadien actuel, Bob Canadien Champion, représentant le Québec, for Team Québec, et Paoli. De plus, bien entouré et comptant sur l'expérience de François Duguay, les réactions et commentaires de ce dernier donnent un bel avantage au champion. Rien n'échappe à cet entraîneur d'expérience, voyant plusieurs années de bagages derrière la cravate. Là, je veux que tu sois juste un petit peu plus vivant avec ton haut de corps. Pression physique avec les mains hautes, perds pas de vue, all right? Une mitraille de coups a forcé l'arbitre à mettre un terme à cet affrontement largement dominé par le favori local. Une belle victoire fort appréciée par le gagnant lui-même. Je suis très content de ce que je viens de faire. Je veux dire, l'adversaire sur la dernière minute, on savait pas. Au début, il cognait quand même assez dur. Fait que je suis content d'avoir fait ça ici devant le monde de Québec. Puis c'est juste partie remise. Dis-moi, comment c'est d'avoir son adversaire moins de 72 heures à l'avance? Ben, avec un coach comme Frank, une équipe comme l'Empire, tu te sens tout le temps prêt pour n'importe qui. J'aimerais ça justement que tu me parles un peu sur le ring, la complicité que tu as avec François. Comment ça se passe dans ce temps-là? Comment il te guide durant le combat? Ben, François, je veux dire, ça fait au-dessus de 10 ans qu'on se connaît. C'est rendu comme un père. Puis, tu sais, regarde, toute la semaine, il m'a dit quoi faire. Avant, tantôt, il m'a dit aussi, il tourne pas dans sa main droite. Ça a super bien été. Je savais que j'allais le finir. Je savais pas quand, mais je le sentais, tu sais. Une belle soirée pour un champion nous représentant à merveille. On se dit à la prochaine.